Un mercredi 5 février marqué par la visite à Douala du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de votre 13h. Les chantiers de Chan et de la Canne à Douala ont reçu ce matin la visite du Premier ministre camerounais. Le chef du gouvernement est venu apprécier l'état d'avancement des travaux et c'est un homme satisfait qui invite ses compatriotes à visiter les chantiers de Chan et de la Canne à Thierry Nana. Douala, encore un bébé volé. Le coup fumant a été perpétré à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers à Douala. Un vol de bébé qui vient allonger la liste macabre des faits de ce genre au Cameroun. 9 février 2020, vers le dernier virage, plus que 4 jours et ce sera jour de vote au Cameroun. Les partis politiques en compétition multiplient des opérations spectaculaires et en coulisses pour convaincre leurs partisans et les citoyens qui hésitent encore à choisir leurs représentants dans les 5 prochaines années. Et on n'oublie pas la fête de la jeunesse en marge de la campagne du double scrutin du 9 février prochain. Les préparatifs de la 54e édition de la fête nationale de la jeunesse sont menés tambour battant dans les établissements scolaires du Cameroun. De rester fidèle à Canal 2 International. C'est une note de marque depuis ce matin dans la ville de Douala. Joseph John Gouté est la cité économique. Le premier ministre chef du gouvernement est satisfait de la qualité des travaux effectués jusqu'ici au stade de Japoma. Joseph John Gouté visite les chantiers du Chan et de la Canne. Il a parcouru 3 stades de la ville. Le gouvernement seulement réjoui de la beauté du stade, mais il a la qualité des travaux effectués jusqu'ici au stade contempler cette œuvre qui leur appartienne. Après Japoma, Joseph John Gouté s'est rendu au stade Bepanda où il a visité l'annexe principale. Il a prescrit une accélération pour la fin des travaux. Le dernier tableau de sa tournée, le stade d'entraînement Mbappé-Lépée, c'est à Aqua. Les travaux sont presque terminés et je vous propose donc d'écouter Joseph John Gouté au micro de Michael Tipkio et Thierry Nana. Je suis comblé par ce que je viens de voir ici au stade de Japoma. C'est en dessous de mes attentes. Vraiment, c'est impressionnant. Tout est presque fait. Il manque des touches de finition ici et là. Moi, je crois que ce stade... c'est un stade au niveau mondial, je peux le dire, parce que j'ai visité d'autres pays, leurs stades, même les plus évolués, ne dépassent pas ce que je vois ici. Je crois que c'est très beau, c'est vraiment bien conçu, et on a les entreprises qui ont fait les travaux ont très bien fait les travaux. Moi, je voudrais... donc, remercier le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et tous ceux, les contrôles, tous ceux qui ont participé à cela. Et je crois que d'ici 2 mois, les Camerounais auront l'occasion de venir découvrir pour eux-mêmes ce stade pendant les compétitions qui sont très proches. Et Joseph John Gouté va présider tout à l'heure un méga meeting au compte du RDPC à la maison du parti de Bonanjo. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Malheureusement, ce n'est pas la même satisfaction à l'université de Ngaoundéré. La journée démarre
couteau avec cette grève des enseignants de l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles à l'université de Ngaoundéré. Ils réclament leurs droits et honoraires accumulés depuis 2018. Pour ce faire, ils ont opté pour des classes mortes depuis ce matin et un sitting à l'esplanade de cet amphi-là. Et à cet effet, je vous propose donc d'écouter le professeur Jean-Claude Kamga. C'est le chef de section du syndicat national des enseignants du supérieur au micro de Eric Nguélé. Nous sommes en grève depuis ce matin à l'ENSAI et la grève est suivie à 100%. Il n'y a eu aucune activité d'enseignement, d'évaluation, de soutenance. Alors la motivation principale de notre grève, c'est la demande du paiement de nos droits et prestations. Et nous entendons faire la grève comme annoncé dans notre mot d'ordre aujourd'hui, comme on l'a fait demain et après-demain. Et autre douleur dans la chair, c'est celle de cette jeune maman âgée de seulement 19 ans qui vient de passer sa 3e nuit sans son petit bébé de sexe féminin. Ce nourrisson lui a été arraché à l'hôpital du district de la Cité des Palmiers par une dame encore non identifiée. Elle appelle les pouvoirs publics à l'aide. Katinken et Gifutu. Qui a volé le bébé de Thérèse Singa? La question est sur toutes les lèvres ce matin à l'hôpital du district de la Cité des Palmiers. La jeune maman de 19 ans s'était rendue la veille pour un rendez-vous médical. C'est une jeune compatriote de 19 ans qui accouche ici à l'hôpital. Il y a 9 jours, l'accouchement se déroule normalement, les suites de couche immédiates sans aucune complication. Et donc, elle est libérée avec son bébé et rendez-vous lui est donné pour... La nuit de lundi à mardi aura été tumultueuse pour la jeune maman qui a eu de la peine à quitter cette institution hospitalière. Elle est arrivée le matin, son bébé entre les bras, retournée à la maison sans ce bébé, les mains vides, le cœur meurtri, une véritable épreuve. Selon les témoignages, les circonstances de la disparition de ce bébé restent floues et incompréhensibles. Une inconnue qui parvient à utiliser les techniques propres à la mafia pour lui voler ce qu'elle avait de plus cher. Bien que l'hôpital compatisse, l'on s'interroge tout de même sur cette situation, ce énième vol de bébé. Cameroun. Aux environs de 13 heures, tout le monde est surpris parce qu'elle pousse un cri « J'ai perdu, on a volé mon bébé ». Et donc, elle nous explique qu'elle a rencontré une dame quand elle entrait à l'hôpital, qui lui a proposé d'aller lui réparer sa sandale, une histoire comme ça, et puis qui est revenue la trouver sur le banc, après que la majeure lui ait demandé d'aller en consultation postnatale, la majeure de vaccination, mais elle est revenue d'abord s'asseoir avec des amis qu'elle avait reconnus là, elle s'est mise à causer avec ses amis, la dame est revenue la trouver, et la dame lui a proposé d'aller chercher à manger. Elle a donné le bébé à la dame et elle est allée chercher à manger. C'est l'histoire qu'elle raconte elle-même. On ne sait pas quand elle est sortie de l'hôpital. On ne sait pas combien de temps elle a mis à l'extérieur. Toujours est-il que quand elle revient vers 13 heures, elle s'écrie qu'on a volé son bébé. Parviendra-t-on à lui redonner le sourire? La brigade de Ndogbo est sur le dossier. Les responsables de l'hôpital de la Cité des Palmiers ont été auditionnés. L'enquête est donc ouverte. Mais en attendant, la nouvelle maman continuera de pleurer encore et toujours ce nourrisson. Une douleur immense et on suivra certainement cette affaire pour nos téléspectateurs. Je vous amène à présent à la zone A, c'est à Bona-Moussadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, où les populations sont en colère depuis ce matin. Elles sont contre la construction derrière leur immeuble d'un refuge pour bac à ordures, vu la proximité avec le lieu d'habitation et en raison des odeurs et moustiques. Les manifestants estiment que la communauté urbaine doit tout simplement délocaliser ce refuge d'ordures. Et on va tenter de retrouver sur place à Bona-Moussadi Yasser Trésor Tanon. Bonjour.
Bon après-midi Lille, je suis avec des habitants de la zone A, c'est à Bonamou Sadi, derrière l'immeuble C Impair. Et depuis quelques mois, la communauté urbaine qui a décidé de construire un refuge pour bacs à ordures. Et ces populations-là ont décidé ce matin de manifester. Et avec moi, quelques riverains qui vont s'exprimer sur la question. Monsieur, qu'est-ce qui se passe concrètement et pourquoi vous avez décidé de sortir de vos maisons? Nous avons décidé de sortir parce que la communauté urbaine a autorisé à une société, César BTP, de construire un refuge à bac à ordures à 5 mètres de nos fenêtres. D'ailleurs, même que le premier refuge qui était de l'autre côté, à 50 mètres, ne nous laissait pas tranquille avec des odeurs et des souris. Maintenant, il a rapproché à l'intérieur du camp et sous nos fenêtres. C'est pour ça que nous sommes ici pour leur demander de déplacer ce local ou bien leur travail. Nous ne sommes pas là pour empêcher, il n'y a pas de brutalité pour le travail, mais on veut seulement qu'ils délogent leur construction. Ici, ça c'est exagéré. Nous sommes sortis depuis le matin, on a même un médicament. Je n'ai pas pris parce que je suis ici pour voir qui viennent me porter. J'étais dans la poubelle là-bas avant de faire ce qu'ils veulent. Et j'ai aussi un autre problème qui est posé ce matin, en dehors de la construction de ce refuge pour bacs à ordures. On a des ordures juste en bas, entassées de manière vraiment architecturale. Ça veut dire qu'il y a des personnes aussi qui vivent des poubelles. Nous ne sommes pas vraiment en sécurité. Et ils fument des chambres par-ci, par-là. Les enfants ont peur. Parfois, tu envoies les enfants, ils ont peur. Parfois, on arrache même l'argent entre les mains. Nous ne sommes pas vraiment en sécurité. Et nous voulons tout ça ici, dans ce quartier. Voilà, c'est juste dans un ras-le-bol. D'ici le 19h50, vous pourrez avoir plus d'informations sur la situation. Depuis Bonamou Sadi, Yasser Trésor Tanon pour Canal 2 International. Merci à vous, Yasser Trésor Tanon. Comme vous l'avez dit, on aura la suite dans nos prochaines éditions. À l'instant, prenons la page municipale et législative. Plus que 4 jours et ce sera donc le jour dit pour le double scrutin du 9 février au Cameroun. La tension monte donc dans la ville de Ngaoundéré. Notre reporter s'est rendu sur le terrain. Voici son compte rendu. Le parti Univers, d'ores et déjà amputé d'un candidat aux législatives. L'un des colistiers de Prosper Koumvondo quitte la BAC et bat désormais campagne pour le RDPC. Certains candidats présentés par le parti politique Univers, je pense qu'ils ne sont pas capables. Une frappe chirurgicale du parti de la Flamme Ardente qui fait depuis l'entame une campagne ciblée. Nous allons maintenant plutôt vers les camps adverses. Et ce sont eux qui en ont besoin. Et cela porte. Jusqu'ici inconnu du grand public de la métropole régionale de l'Adamawa, le candidat de l'UNDP fait quant à lui courir des foules. Il surfe sur une vague organisée par certains artistes locaux. Mais le candidat aux législatives du RDPC a depuis lors réagi en sortant cet opus. C'est dans cette atmosphère que les cadres de la politique au Cameroun ont atterri à Ngaoundéré. Bello Bamaïgari s'est contenté d'un tour de ville lorsqu'Issa Roma Bakari a déroulé le verbe de meeting en meeting. Ce n'est pas bon qu'un chef traditionnel descende dans l'arène parce qu'on va l'insulter. Parallèlement à cette ambiance, le Conseil national de la communication sensibilise sur les bonnes pratiques du journalisme en contexte électoral. Nous n'aimerions pas sanctionner les journalistes, c'est pour ça que nous le faisons, et aussi pour que les élections se déroulent dans la paix. Une épée de Damoclès pointe donc sur la tête des journalistes militants. Et comment se portent les régions en crise à quelques jours de ce double scrutin de dimanche prochain? Les conditions sécuritaires sont-elles réunies pour permettre aux citoyens d'aller voter le dimanche matin? Élément de réponse dans la région du Sud-Ouest avec notre reporter Inès Ondombala. Le vent de la campagne électorale souffle dans la région du Sud-Ouest Cameroun. C'est un nouveau visage que présentent les villes de Buea, Limbe,
Tiko, Ekonotiti et Wabane. Les affiches des candidats en lice au double scrutin du 9 février décorent le paysage. À quelques jours de la date butoir, l'électorat de la région du Sud-Ouest s'exprime. Plusieurs stratégies sont adoptées par les formations politiques présentes sur le terrain. Des meetings, des descentes dans les marchés et autres lieux publics. L'opération de charme visant à séduire le maximum d'électeurs bat son plan. Concerning the elections, all we see is we don't see political parties rallying people again for campaigns as they used to do at first, where you see they use campaign strategies, they mobilize people together, they speak to them. But now the strategy in which they are using is underground, because I see the other day a politician going to a laverie to wash cars. He stood so low that he was washing cars with people. That's a campaign strategy. La compétition électorale est en cours, que le meilleur gagne. Et en attendant que le meilleur gagne, on revient ici à Douala. Pas de grand meeting pour le PADEC. Jean de Dieu Momo et ses militants tentent de persuader les compatriotes sur le terrain. Cas pratique, c'était dans le quartier d'Ogbo. Nous sommes là à Vouri-Est. Des précisions avec Yvonne Katiken et Guy Fotso. Sur les rues de Douala ce matin, des patriotes, tout en jaune, aux couleurs du parti, ils sensibilisent les citoyens sur la nécessité d'aller au vote le 9 février prochain. Les grands meetings rassemblent vos militants plus que les autres. Mais en allant vers eux, et notamment ceux du MRC qui ne participeront pas, dont le parti ne va pas participer aux élections, nous sommes en train de leur donner un message que quoi que votre appareil politique ne participe pas à l'élection, vous, individuellement, devez participer à la construction de votre pays. La stratégie choisie par le PADEC, c'est le porte-à-porte, qui permet à Jean de Dieu Momo d'aller à la rencontre des Camerounais à qui il parle individuellement. Il ne faut pas rater le grand rendez-vous de l'histoire du Cameroun. Le grand rendez-vous, c'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes en train de mettre la fondation de la Troisième République. Au-delà de cette campagne de proximité, il y a cette caravane qui sillonne les rues de Voris-Est, Douala 5, Douala 3 et qui annonce le projet des patriotes démocratiques pour le développement du Cameroun. Ça fait longtemps quand je passe ici, on crie, il y a les trous, il y a les trous. Bon, maintenant, voilà que c'est en train d'être fait. Et partout ailleurs, c'est en train d'être fait. Vous allez voir, de l'autre côté de Parcours Vita, la voirie urbaine est en train d'être faite. Mais en même temps, il ne faudrait pas que les gens qui sont dans la ville pensent qu'on ne doit s'occuper que de la ville. Jean de Dieu Momo est en campagne à Vouri-Est. Le PADEC concourt dans 4 régions du Cameroun, l'extrême nord, le littoral ouest et le centre. Et un autre parti en compétition à Vouri-Est, c'est le SDF. On annonce d'ailleurs tout à l'heure à 15h un meeting au lieu dit Makepe Misoke. Et tous les candidats du SDF en compétition à Vouri-Est prendront la parole. Mais avant, Carlos Ngoualem était sur le terrain hier pour séduire les électeurs juniors. À 41 ans, Carlos Ngoualem est candidat pour la 3e fois à la mairie de Douala 5e pour les élections municipales du 9 février prochain. Ma première tentative, c'était en 2008, parce qu'il faut savoir que je suis entré au conseil municipal de Douala 5 pour la première fois en 2008, où je représente l'opposition. Aujourd'hui, je suis adjoint au maire et j'espère que au soir du 9 février prochain, je serai élu maire de Douala 5. Celui qui aspire à piloter au soir du 9 février 2020 les manettes pour diriger la mairie de Douala 5e condamne avec violence la gestion de la mairie par le maire actuel. Une mairie qui est complètement privatisée avec une dette globale de la mairie qui tourne autour de 2 milliards. Je pense qu'on ne pourra pas
donner la possibilité à l'actuel maire de continuer son bail. Les populations de cet arrondissement rencontrées par l'équipe de Canal 2 International aspirent également à un changement à la tête de la mairie de cet arrondissement qui s'étend sur 210 km². Nous exhortons qu'ils prennent la mairie de Douala 5e pour changer beaucoup de choses. Carlos Ngualem propose aux habitants des 53 quartiers et villages de l'arrondissement de Douala 5e un programme basé sur l'emploi et la création d'entreprises. La question de l'usine à pavés est au cœur de notre campagne. Sur le plan de la gestion des déchets ménagers, notre politique consiste à mettre en place une économie circulaire. Nous voulons mettre en place une agence de l'eau. Les grands supermarchés viennent s'installer chez nous. La plupart des banques ont ouvert leurs guichets chez nous. Il sera question de négocier avec tous ces investisseurs-là une clause locale. C'est-à-dire que nous voulons leur proposer de réserver les 2/3 de leur personnel aux citoyens de Douala 5e. Le conseil municipal actuel est multipartite et compte 61 membres élus par les populations à raison de 2 pour le PADEC, 3 pour l'UPC, 4 pour le MRC, 8 du SDF et 44 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et on ferme tout simplement la page consacrée aux municipales et législatives. Le Cameroun ne prépare pas que le double scrutin du 9 février. Il y a également la semaine de la jeunesse avec le 11 février prochain. Les activités sont en cours dans les établissements scolaires. Le préfet du ONCAM était sur le terrain justement pour sensibiliser les élèves quant à la consommation de la drogue. Pierre-Marie Kéhou, Christian Boussou. Faites le tout pour éviter la drogue. Il y a des mauvais camarades qui vont apporter la drogue ici à l'école. Dénoncez-les, vous comprenez? Ndongo Luc, préfet du ONCAM, était ce jour dans les lycées classiques et techniques de Bafan à l'effet de sensibiliser les élèves sur les effets néfastes de la consommation des drogues en milieu scolaire. Dans cette descente, il était accompagné des sous-préfets, des médecins, des forces de l'ordre, du président des droits de l'homme dans le département. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les élèves et différents responsables et il en ressort que la drogue est un danger pour l'apprenant. Parce que quand tu prends la drogue aujourd'hui, tu vas devenir comme un fou. Tu vas m'arriver à tuer, à insulter, à faire tout ce qui est mauvais. Il était question de marquer un coup d'arrêt, de donner un coup de pied à la fourmilière en allant directement rencontrer les enfants, les mettre en garde contre la consommation de la drogue. C'est vrai que beaucoup ont été trompés. Quelque part dans le lycée classique, un élève nous a dit, bon voilà, nous venons nous dire ici que la drogue soigne le cancer, par exemple. Alors c'est des fausses informations, juste pour les mettre dans le pétrin. Que ce soit le commandant de brigade de gendarmerie ou le président des droits de l'homme, chacun y est allé de son exposé sur les conséquences de la drogue. Quelques enseignants ont émis le vœu de voir installer une boîte de dénonciation dans les établissements. Au terme des échanges, quelques élèves ont réagi à notre micro. Ce que j'ai retenu, c'est que si nous consommons la drogue, nous serons des poisons pour la société. La drogue nuit gravement à la santé. Il est ensuite demandé aux surveillants généraux de procéder à la fouille des sacs des élèves au portail et même pendant les cours. Et toujours en rapport avec les activités marquant la 54e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun, l'Association des journalistes sportifs du Cameroun, branche du littoral, est allée à la rencontre des élèves membres du club journal de certains établissements scolaires. Il était question de parler du métier de journaliste, mais surtout de journaliste spécialisé en sport. Des précisions avec Michael Tipkiu. Ce ne sont pas des enseignants face à des élèves, mais c'est tout comme. AJSC Littoral, Association des journalistes sportifs du Cameroun, branche du littoral, entretient des membres du club journal du collège évangélique de New-Bel à Douala. Le président Marc Chouamo, ses collègues du bureau exécutif et ses membres racontent leur quotidien et leur expérience. Aux jeunes journalistes, question de susciter l'intérêt pour la vocation. Il y a plusieurs avantages et inconvénients à être journaliste sportif. Déjà, un avantage pour être journaliste, c'est la popularité. Le second, c'est le respect.
Et le troisième, c'est le voyage. Le quatrième, plein de connaissances et beaucoup de lectures. La même action est menée quelques mètres plus loin au lycée bilingue de Newbel. Cette fois en présence d'Éric Martial Ndjomo, président national de l'AJSC. Cette initiative des journalistes de sport de la région du littoral entre dans le cadre des activités liées à la 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Il était important que nous venions ici pour partager ce que l'on vit au quotidien avec eux. Parce que la pratique du journalisme est assez compliquée. Ce n'est pas seulement parce qu'on nous voit à la télé, on nous écoute à la radio, on a l'impression que c'est facile. Il y a des clubs journaux qui se constituent dans chaque établissement. Il était dans de bons temps qu'on descende pour leur parler de notre passion pour le sport. Après le collège évangélique et le lycée de Newbel, l'association des journalistes sportifs du littoral entend mettre de cap jeudi prochain sur le collège Saint-Louis et le lycée de Niala, à Douala. En page économie, on s'intéresse à présent à l'exécution du budget d'investissement dans la KDI, c'est dans la région de l'Est. Peut mieux faire. 2019 n'a pas connu d'aussi bons résultats que l'année dernière, entre autres pesanteurs, la lenteur administrative que les acteurs promettent d'ailleurs de juguler. Aimé Moukoko, Kizito Koumaï. 52,88%. C'est le taux d'exécution physico-financière du budget d'investissement public enregistré par le département de la KDI, région de l'Est, au terme de l'année budgétaire 2019. Un taux inquiétant, car largement en baisse comparativement à celui de l'année 2018. Et le taux d'exécution physique remonte à 59,88%. Bref, que les projets de moins de 5 millions ne se sont pas exécutés dans certaines communes. Donc, les projets de table-banc, les mobiliers de bureau enregistrent des pourcentages de 0%. Ces médiocres résultats sont de plusieurs ordres. Les prestataires de services, eux, pointent du doigt principalement les lenteurs administratives. Que nous n'avons pas généralement les moyens de transport et les problèmes de véhicules. Et généralement, nous avons la difficulté d'avoir des documents, la transmission des documents par les maîtres d'ouvrage qui viennent en retard. Il y a les entreprises aussi qui bloquent certains documents. La conjoncture aidant, le non-paiement des décomptes à temps pose également un problème crucial qui plombe l'exécution du budget d'investissement public. Nous voulons ici demander un peu plus de patience à nos entrepreneurs et qui comprennent que quand les caisses de l'État sont fournies, toute la dette se paye toujours. Je crois que nous restons confiants et nous exhortons nos entrepreneurs à se mettre résolument au travail. Cette session pour le suivi et évaluation dans le département de la KDI à Batouri a tout de même permis d'élucider quelques solutions. L'exécution des projets dans ce département pour le budget 2020 promet donc d'être meilleure si toutes les parties prenantes de la chaîne s'impliquent davantage au respect de leurs engagements. En santé, hier était la journée mondiale de lutte contre le cancer et désormais au Cameroun, on parle d'un nouvel appareil de détection du cancer. C'était au centre Pasteur au cours d'un séminaire couvert par nos reporters Raksha Bassayena et Serge Alanzibou. À l'occasion du 20e anniversaire de la lutte contre le cancer, ce 4 février, le centre Pasteur de Yaoundé annonce lors d'un séminaire la mise à disposition de l'automate Benchmark GX, un appareil qui aidera plus facilement à typer le cancer. Nous avons trouvé un appareil qui nous permettra de choisir le traitement adapté à ce type de diagnostic ainsi posé. Disponible sous forme manuelle depuis 2009, l'automate Benchmark GX 2.0 vient changer la donne. Nous allons améliorer la technique et nous allons l'automatiser et permettre un résultat beaucoup plus rapide. Selon les statistiques, on dénombre 18 millions de cas de cancer dans le monde et le Cameroun, quant à lui, en dénombre 25 000 cas, soit environ 6 334 chez les hommes et 9 335 chez les femmes. Pour que ça change, une doléance y est alors exprimée. Dès qu'ils ont une moindre lésion, une boule du sein chez la femme, des problèmes d'urine chez les hommes, il faut aller très rapidement à l'hôpital. Autant on va diagnostiquer rapidement, autant on va rapidement prendre en charge et autant les cancers vont diminuer
dans notre pays. À l'aide de l'automate Benchmark GX, il y aura désormais une nouvelle réorganisation de dépistage du cancer, avec le dépistage en masse dans les métropoles comme dans l'arrière-pays, la mise en œuvre du plan stratégique national 2020